Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Igloo, un beau gros chien de 11 ans, avec Isabelle comme support télépathe et c'est toi, Evaline, qui va donc nous parler de Igloo. Ok, donc qui est Igloo? Igloo est un chien de 11 ans qui vit soit en Bretagne, soit en Île-de-France. Donc en Bretagne avec mon neveu et soit en Île-de-France avec les parents de mon neveu. Et les deux maisons ont une particularité, elles sont proches d'une rivière. Mais celle de Bretagne est à l'orée d'une forêt. Et celle d'Île-de-France, eh ben, il y a un mur de bambou et derrière, il y a une rivière. Donc, il y a pas mal d'entités qui se baladent dans ces maisons, hein, ça, je le sais. Et j'ai l'impression qu'Igloo, ça le perturbe. Igloo a l'habitude de venir me voir en rêve et là, en ce moment, il est en Île-de-France, il est fatigué et je ne le vois plus en rêve ni nulle part. Et voilà. Bon. D'accord. Alors, il a pour frères et sœurs en Bretagne de jeunes chatons. Il est très paternel avec les chats, les lapins, les poules, enfin tous les animaux. Alors, sa famille d'origine est partie en Chine et il a été donné à mon neveu Lucas en 2015. Et moi, j'ai rencontré Igloo en 2017. Donc, Igloo, il a eu l'effet Mandela en novembre 2019. À l'époque, il vivait dans le Limousin, dans un petit village où tout le monde connaissait Igloo, où il se baladait d'une maison à l'autre sans collier comme il voulait. Et voilà. Et les loups, donc c'est passé à la nuit tombée. Les gens ont entendu les loups. Donc dans cette région, il y a comment on appelle cette région? Bref, il y a plein de loups. Hein. C'est une région très sauvage où il y a beaucoup de loups. Et donc les gens se sont barricadés parce qu'ils avaient entendu les loups hurler. Et les chats de mon neveu avaient empêché mon neveu de sortir avec Igloo. Bref, et ça a été pendant 48 heures. Et 48 heures après, quand mon neveu est sorti, les gens étaient très étonnés parce qu'ils disent mais Igloo n'est pas mort. Il a été écrasé. Pourtant, on l'a vu écrasé. Or, il y avait un chien qui ressemblait énormément à Igloo qui avait été écrasé pendant ces 48 heures où tout le village s'était barricadé avec la peur des loups. D'accord. Donc mon neveu est un petit peu sensible, un petit peu créatif et tout. Donc il avait fait un petit rituel pour ce chien qui était parti, je sais pas quoi, il avait joué son tambour dans un endroit, il lui avait fait planter une plante ou je sais pas trop quoi dans leur forêt là-bas. Donc voilà. Donc ça c'était déjà un petit peu bizarre. Plus bizarre, j'ai vu Igloo et Igloo m'a visité dans un rêve, il m'a montré un truc assez glauque concernant les parents de mon neveu, donc dans une des maisons où il vit souvent. Mais comment toi tu vérifies que c'est Igloo et pas un de tes interférents qui Heu, vient? ça c'est je pense pas. C'est un truc, je pense pas que ce soit un des interférents parce que voilà, quand je téléphone à mon neveu, quand je peux téléphoner à mon neveu et je sens à distance. Moi, je vis à Paris, lui, il est en Bretagne. Et Ouais. quand il est pas bien, je le sais, mais je veux pas toujours prendre en compte le fait que mon neveu a des problèmes parce qu'il est hypersensible et c'est hyper fatigant. Mais quand c'est grave, Igloo vient. Donc Igloo aboie, il tourne et donc je sais que Igloo me parle et je lui dis: «Bon OK, voilà, je vais lui envoyer un petit peu de lumière s'il veut, à tout mettre ou je sais pas trop quoi, ou je vais m'occuper de» D'accord. tu vois? Et donc je la connais sa vibration et OK. par contre dernièrement, donc au mois d'août, j'aurais dû venir en Bretagne et donc Igloo était mal, en mauvaise santé, fatigué, tout ça et quand j'ai dit que j'allais venir, mon neveu a dit: «Ah, Igloo est content, il va venir certainement parce que tu vas venir». Sauf que moi, j'ai eu un blocage au niveau des genoux, donc je n'ai pas pu aller en Bretagne et là, Igloo est venu dans mes rêves, je l'ai pas reconnu. Franchement, j'ai pas reconnu sa vibration et il Donc me disait: «Je mmh. t'attendais». Mmh mh. Ça, c'était un rêve, tu vois? C'est la dernière fois où je l'ai vu en rêve. Depuis, je ne l'ai pas revu et ça, D'accord. cette vibration, ça me donc je sais Mais pas moi, il me parce faut des infos sur la vie d'Igloo là, si sa bon, conscience me laisse sa pas vie rentrer. d'Igloo, Ouais, est-ce qu'il heu, a des maladies? Est-ce qu'il est oui. heureux? Est-ce qu'il Alors est il est tout triste maintenant.
Alors il il est est tout devenu triste, d'une d'accord. tristesse, OK. incroyable, incroyable. Depuis Et en quand? fait, enfin, depuis, ça fait à peu près 6 mois qu'il est triste. Mais Depuis 6 là, mois. D'accord. c'est moi je trouve que ça augmente et en fait, il y a que quand il est hébergé chez des amis à mon neveu qui ont une petite chienne. Là, il retrouve de la joie, de la gaieté, sans quoi il a des problèmes à la patte arrière gauche. Il a une plaque sans poil à droite sur tout le long du dos à droite. Il a les yeux qui sont un peu larmoyants. Et Mmh. là, récemment, il a sous le ventre une plaque noire, je sais pas trop ce que c'est. Et donc le véto, lui, il dit: c'est la vieillesse». Mais si c'était que la vieillesse, quand il quittait ses il devrait pas se sentir mieux comme ça, je veux dire, il rajeunit quand ils quittent leurs environnements. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et alors, voilà, et dans la maison en Bretagne, il y a un truc, moi, je trouve qui est malsain, c'est qu'il y a beaucoup de chauves-souris. C'est un immense atelier de menuisier et sous les charpentes, il y a plein de chauves-souris. Et dans tout ce coin de la Bretagne, tout le monde est infesté par les chauves-souris. Or la fiente de chauve-souris, c'est très, très toxique et Igloo, il se balade partout dans l'atelier et je me demande s'il a pas été, contaminé par quelque chose, le véto dit non, mais voilà, le véto, il dit toujours non à tout. Bon, D'accord. il a des irritations des yeux, oui, donc je veux savoir si ça vient de là ou pas, les douleurs à la patte droite qui sont invalidantes parce que maintenant il peut plus monter à l'étage. Il avait l'habitude de monter à l'étage pour dormir, avec mon neveu et là il peut plus. Alors les démangeaisons Alors moi, tu m'as dit problème arrière à la patte arrière gauche et là tu me non, dis attends, je me trompe. Ah, c'est oui, patte arrière non, c'est patte arrière gauche et la plaque à droite. OK, ça c'est noté. OK. OK. Dessous de démangeaisons, d'accord. Bon, alors pour sa plaque là, comme je pouvais pas venir et que sa plaque s'était vraiment, ça s'était étendu d'une manière, spectaculaire en l'espace d'1 mois. Une plaque, ça veut dire quoi? Ben, sans poils, tu vois Une les pelade, d'accord, voilà une pelade, exact, une pelade et donc d'accord. cette photo-là que je vous ai montrée, je l'avais prise et puis j'avais dansé devant parce que comme je n'utilise plus l'énergie, je danse. Avant que je connaisse des gens qui pratiquaient l'énergie, moi, je me régulais moi-même en dansant. Donc j'ai dansé pour lui, c'était lourd, les vibrations que je sentais, donc c'est pour ça, en fait, que j'ai envie de faire ça parce que ça part pas comme ça devait partir naturellement. C'est comme s'il y avait, il y a quelque chose autour de lui qui fait que ça vient pas. Comme je suis têtue, je me suis bien excitée pendant 3 jours, donc bon, ça finit par passer, mais Eh ben, on va aller voir ça, hein. voilà. Alors attends. Le vétérinaire, bah oui, le vétérinaire, bien sûr. Objectif. Moi, ce que je voudrais bien, c'est que Igloo retrouve sa joie de vivre et qu'il soit complètement libéré. Parce que les trucs glauques que j'ai vus, ça c'est lié au père de mon neveu qui a fait des trucs de magie noire, enfin, qui a baigné là-dedans. Donc, c'est Igloo qui est venu me montrer ça, en fait, ce qui était derrière, OK, tu vois. d'accord. Alors, et puis qu'il actualise, bah oui, je voudrais qu'il actualise toutes ses potentialités pour partir dans les meilleures conditions possibles pour son grand voyage. Et puis qu'il partage éventuellement, s'il le veut, avec ses frères et sœurs les chats, là, les informations qui peuvent leur être bénéfiques. Voilà. Aussi, je voudrais bien savoir s'il y a quelque chose à nous transmettre, nous, les humains autour de lui de spécial, s'il veut quelque chose, voilà. C'est quelle demande il pourrait avoir. Et puis aussi, s'il veut bien que je transmette sa session à Lucas, son jeune maître. Parce que Lucas, il devait en faire une session avec Elia pour Igloo et il a rien fait, il a traîné. Donc moi, je l'ai fait parce que mon neveu ne l'a pas fait. Mais peut-être qu'Igloo n'est pas content avec Lucas, je sais pas, hein. C'est à Lucas de faire ça. La conscience n'a pas ce genre de contingence, hein, elle s'en fout, Bon, donc alors voilà. bon, Donc, pas de souci, c'est moi voilà. qui De toute déciderai si façon, si elle est d'accord, je te laisserai un temps d'échange. Si la conscience d'Igloo, pas Igloo, hein, tu vois, tu as bien fait la différence entre l'incarnation et la conscience. Si elle veut bien échanger avec toi, je lui demanderai.
Tu pourras poser des questions si tu veux, mais qu'on montre sa session, ça n'a aucun sens pour une conscience, c'est pas Non, à c'est Lucas, oui, mais pas ça n'a ça. aucun sens pour une conscience, OK, c'est de la OK. contingence humaine, elle s'en fout, en fait. C'est Tu vois? Il y a nous, pas d'accord. voilà, donc il y a OK. pas de très bien. Eh bien, écoute, recoupe ton micro et puis on va aller voir tout ça. Micro, micro, micro. C'est le truc au milieu. Non, c'est à gauche. Voilà, parfait. C'est ça, parfait. Eh bien, Isabelle, tu vas avoir la conscience d'Igloo. Ouais, j'y suis. Alors, tu touches pour être sûr que c'est Igloo. C'est lui. C'est quoi les premières perceptions? Il a l'air joueur. Mmh. Hem, Il ressemble à son corps? oui, OK, il est un peu agité, il y a un truc qui le gratte. d'accord. Il veut bien interagir avec nous? Oui, Je peux lui parler en direct? Pour toi, c'est OK? ouais, ouais, ouais. Allez, je vais lui parler. Je parle à Igloo maintenant. Igloo, Oui, ça va? oui, Comment tu te sens? ça va. Tu fais quoi là? Je joue. Mmh, et tu joues à quoi ou comment? Je joue, c'est tout. Mmh, et tout va bien? Rien ne te dérange? Rien ne t'embête? S'il y a quelque chose qui me gratte tout le long, de la colonne, Mmh, des fois aussi, sur le flanc, et ben, c'est quoi? je sais pas, Ben, prends et enlève ça de ton corps. mais je vois pas ce que c'est. Mmh, bah, même si tu vois pas, tu décides, tu mets ça devant toi, tu l'attrapes et tu mets ça devant toi. Ah oui, Mmh. il y a un gros scarabée et des plus petits. Ah! Bah, tu les neutralises, d'accord? Oui, Des scarabées, bah, qu'est-ce qu'ils font sur toi? peut-être qu'ils veulent jouer aussi. Ah! Demande-leur, mais demande-leur avec tu vois, tu les sondes, c'est-à-dire ils peuvent dire que la vérité, hein. Donc il y en a un gros, tu m'as dit? Oui et des plus petits. C'est qui le chef? Le gros. Ah bah, on va lui demander directement. Lui, il est là pe pour m'embêter. Ouais, et ça lui pourquoi il aime t'embêter? Enfin, ça lui apporte quoi? Il se nourrit, Mmh, il se nourrit sur moi. beh, oui. Donc quand il t'embête, toi tu crées du mal-être ou de l'agitation, je ne sais quoi, Oui, et là, lui, il aime ça. oui et en plus, il gratte, de plus en plus. Bah, tu l'as pas enlevé de toi, là? Si, non, mais là, il y est plus, Ah mais il pardon. grattait de plus en Ah oui. plus. Mais il voulait de plus en plus de nourriture? Oui, c'est ça. Mmh. Bon, tu les as bien enfermés tous? Oui, Neutralisés? oui, Des petits, il y en a combien là? Je dirais il y en a genre 5. 5. Les petits, c'est pareil? Regarde ce qu'ils étaient venus faire, eux. Oui, pareil. Et tu me dis que ça te grattait sur le flanc. Bah, surtout sur le dos Mmh. et des fois aussi un peu sur le flanc. C'était eux aussi? Oui, D'accord. Bon, écoute, tu vas t'observer finement, regarder s'il y a autre chose, on sait jamais.
Ah oui, ça m'irrite, dans la gorge Ah bah, tu quoi dans la gorge? Pareil, allez regarde. et il en reste un, je l'avais pas vu. Dans la Un gorge? petit aussi, oui. Ouais. Pourquoi il allait dans la gorge lui? Parce que quand ça me grattait, j'aboyais, s'il se nourrissait. Ah, ah ben rescanne-toi, enfin reobserve-toi finement. Non, il y a rien d'autre. Ah, comment tu te sens là du coup? Là, ça va. Mmh. Tu pas vérifié qui on était apparemment quand on est arrivé. Non, Bon, et ben tu vois ça va être important de garder cette, manière de faire, de vérifier parce que sinon tu vois, il y a des salopios qui rentrent comme les scarabées. mais je les avais pas vus rentrer. Ben, on sait pas, on va aller voir en fait, comment ils sont rentrés, d'accord? Peut-être à ton insu, mais peut-être non. Peut-être ils t'ont dit: «On vient jouer», puis tu as dit: «Oui», tu vois? Mmh, Je sais pas en fait. Parce que tu vois, il y a des êtres qui ont des mauvaises intentions et d'autres qui ont des bonnes intentions. oui. OK. Si je te dis de me scanner et vérifier mes intentions, je peux rien te cacher. Bah, toi, ça va, toi, tu peux être là. Donc n'importe qui vient toquer chez toi, OK, tu fais ça. Oui, Bon, alors, tu as vu que on vient de la part, enfin de ton corps, c'est pas ton corps qui nous a envoyés puisque tu es un chien sur terre, mais que c'est quelqu'un qui est proche de toi. oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est ton corps. Il avait, une pelade justement sur le dos. Beh, oui, ça gratte. Mmh. Mmh. Alors, mon corps, il pareil, il se frotte. Donc c'est à cause d'eux, hein. Oui, Et ton corps, il a un problème à la patte arrière gauche. Est-ce qu'il y avait une cause, ésotérique? bah, oui, c'est eux, Comment ils ont fait ça? les petits scarabées, bah, c'est quand ils grattent, ça fait comme du poison, Ah! donc ça empoisonne mon corps. Ah carrément. Oui, Ouais, c'est leurs fréquences qui sont dégoûtantes. oui, Ton corps, il a les yeux larmoyants. C'est à cause d'eux aussi? oui. Ah bah décidément. Et depuis 6 mois, il est triste. Ah, dans nos interprétations d'humains, hein. Bah, parce que, il a mal. Mmh. Toujours à cause des scarabées? Oui, il en a eu marre d'avoir mal, alors il a laissé tomber. Mmh. Bon, ton corps, il retrouve sa joie quand il est avec d'autres, par exemple avec la petite chienne, d'un des voisins. Oui, parce que moi, j'aime les contacts, Mmh mh. donc dès qu'il est avec d'autres, êtres, il est heureux, il s'anime. Pourtant, ton corps, il vit aussi avec plusieurs animaux, hein. Oui, mais Chat, il y a des affinités aussi oui, chez les l'appellation animaux. oui. Oui, Et ben, il est plutôt, très paternel avec tous les animaux, hein, ton corps. Ça a l'air d'être, une bonne patte, si je puis dire. oui, Mais cette petite chienne, il retrouve sa joie, en tout cas. Alors bon, bah, écoute, tu vas te débarrasser de ces choses-là? oui.
Ceux qui sont dans la matière aussi alors, sur mon corps. Ah! Je savais pas qu'il y en avait aussi dans la matière. Oui, Ben oui, c'est la même race? oui, Ils descendent dans la matière. Ben oui, tu vires tout le monde, hein. ça y est. Donc c'était pas les 6 que tu avais capturés là, il y en avait d'autres dans la matière? Alors ceux-là, des fois, ils descendaient, mais là, il y en Ouais. avait d'autres, oui. Ah OK. Ah bah, ça pouvait te démanger, hein, il pouvait être mal ton corps, hein. Bon, tu tout viré. Oui, Très bien, comment tu te sens? très bien. Alors tu vas monter en fréquence, tu vois? Et Oui, tu vas aller observer. Déjà, quand tu montes en fréquence, est-ce que tout te semble, est-ce que quelque chose attire ton attention? oui. Ah? Dis-moi quoi? Bah, j'ai l'impression d'être dans une grande cage. C'est pas tout à fait normal. Non, Touche cette ce que tu vois comme une cage. Dis-moi ce qui se passe quand tu touches ou ce que c'est. bah, c'est comme une cage. C'est à toi, c'est tes fréquences? Ah non, moi j'aime Voilà. pas être enfermée. C'est les fréquences des scarabées? Oui, le gros. Ah ouais. Bon, bah, tu détruis, hein. Ah non, c'est pas lui, c'est son chef. Il y en a un plus Mmh. gros. Ben, tu sais quoi? Tu poses l'intention, tu inverses, c'est lui qui est le gros qui est dans la cage. Ah oui, ça y est. Il ressemble à quoi celui-là? Bah, un scarabée aussi, mais il est beaucoup plus gros. Mmh Et mh. lui, il a des jambes et des bras. Mmh. Mmh. Ah oui, c'est le chef lui. Oui, Tu le touches pour vraiment être sûr que et tu prends toutes les infos. Est-ce qu'il a d'autres petites mains, de collaborateurs? non, c'est ce que j'ai mis dehors. Mmh. Ouais, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a des choses importantes à prendre, des infos à prendre chez celui-là, là, le gros là, le chef? Bah lui, il est plus fort que les autres. Mmh. Tiens, regarde combien de lignes de temps il a corrompu 16. et regarde s'il a choisi ton incarnation. Non, Ouais. Bon, d'accord, oui, il est plus fort que les autres. Est-ce qu'il y a lui, il d'autres aimait bien que je sois triste. ah, il y est pour quelque chose? Oui, parce que la cage, je la sentais pas, mais elle était là quand même et elle me donnait, une sensation d'être, enfermée. Je m'en étais pas rendu compte, parce que C'est ça s'activait pas tout le temps. ce qui a augmenté la tristesse au niveau de ton corps? Oui, D'accord. Lui, il aime bien alors se nourrir de ta tristesse. oui, Autre chose? non, Eh ben, tu t'en débarrasses, pareil. oui, ça y est. Super. Eh ben, tu recommences, tu montes en fréquence et tu Là, regardes c'est s'il y a bien. ah, voilà. Il y a rien qui attire ton attention. Non, Alors tu vas aller t'observer quand tu es libre, juste avant de perdre ta souveraineté. oui, d'accord. Et ben, il y a je 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 suis en train de jouer et il y a, je bondis de rocher en rocher.
Alors attends, tu es Igloo ou tu es une autre incarnation? Je suis Igloo. Ah, OK. Donc tu sautes de rocher en rocher. Oui. Ouais. Et je sens une fleur, Mmh mh. son parfum, Mmh. et elle me parle. Elle veut jouer avec moi, Mmh. et parce qu'elle peut aussi sauter de rocher en rocher. On joue à Sac cache-cache. Sacrée fleur. Oui, oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien jouer avec elle. Mais c'est pas une fleur en vrai. Bah oui, bah oui. Comment tu as su que c'était pas une fleur là maintenant? Bah, parce que tu m'as dit de regarder, Mmh. de vérifier, alors là, je vérifie. Mmh. Et c'est quoi alors? Et bah, c'est le scarabée. Celui qui a des jambes? Oui, Ah, ah, il s'est déguisé. saloperie. Ouais. Il va dans la matière donc? Ah non, lui non, il envoie les celui qui a des jambes, non, il va pas dans la matière. Ah, C'est et moi, hein, qui joue, c'est pas mon corps. ah pardon, pardon, pardon. On est dans un rêve? Ah non, on est dans rien. Enfin, pardon. Dans mon espace. Dans ton espace, excuse-moi, j'étais sur le corps, pardon. Ah, mais comment il est rentré chez toi? Là, il est déjà chez toi? Non? Quand tu le vois en fleurs? Ben je sais pas, il a ouvert une porte, il est rentré. Ben, je veux que tu ailles voir ça moi. Alors je joue Mmh. et d'un seul coup, je le vois. Ça veut dire qu'il est déjà chez toi? Non, il était pas là et après il est là. Oui, quand il est là, pardon. Quand il est là, je veux dire, que tu joues ou pas, il est déjà chez toi quand il est là. Oui, oui. Bon, change de point de vue et tu vas aller observer le moment où il est pas là et il est là, ce qui se passe entre les 2. Tu étires le temps. Comment il rentre chez toi? Bah, il rentre, il ouvre une porte, il ouvre un passage. Alors, ce qui va être intéressant, alors c'est bien de les repérer puis de les virer, mais comment ça se fait qu'on peut ouvrir une porte comme ça chez toi? Chez moi, on peut pas, hein. Bah si, on peut ouvrir des portes partout. Tu en as ouvert une toi pour, venir. Alors oui, parce que tu vérifies pas. Bah non, j'avais pas vérifié, je savais pas. Voilà, Mais maintenant j'ai compris. ouais. Alors va juste avant qu'il ouvre la porte. Oui, Maintenant que tu sais tout ça, que tu as réharmonisé tout ça, tu sais qu'on rentre pas chez toi comme ça. D'accord? oui. Maintenant, j'aimerais qu'il repointe le bout de son nez, ça se passe comment? Bah je vois qui c'est alors, j'aboie fort et il s'en va. Je lui dis de s'en aller. OK. Donc il a tenté de rentrer et toi tu l'as dégagé quoi? Oui, D'accord. Donc c'est bien hermétique, il y a des portes, mais si toi tu acceptes de les ouvrir. oui. Très bien. Donc là, plus personne n'est rentré? Bah si, à toi. Oui. Je veux Bah dire oui. plus personne de d'interférence, si je puis dire. Non, plus personne. Voilà. Puis si je peux rester, c'est parce que tu m'autorises, hein? On est Oui. d'accord? Parce que si tu veux me dégager, tu me dégages comme les autres, hein? Ah bah non, je veux pas te dégager, tu es gentil toi. Mais je veux dire, tu as ce pouvoir-là. Oui, D'accord, tu as bien compris. oui, OK. Alors reviens ici et maintenant dans cet espace, là, oui, alors comment tu te sens? très bien. Est-ce que nous, on peut vérifier ton espace? Oui, Merci. Isabelle déconnecte. ouais, Vérifie. ouais, c'est bon.
Rapprochez-vous tous les 2 du corps Oui, et on va aller dans l'ADN. Comme je connais pas la puissance de cet être-là, OK, on y est. est-ce que Igloo voit quelque chose de particulier? Non, Et toi? non plus. OK, c'est ces fréquences partout. Ouais, Rien qui d'accord. Ben, ressortez de l'ADN oui, et scanne le corps physique, Isabelle, du chien. je vois rien. OK. Allez, je vais reparler à Igloo. Je parle à Igloo maintenant, Igloo? Oui, Bon, qu'est-ce que tu veux amener à ton corps là, du coup? bah, de la joie puisqu'il était triste Mmh. et des fréquences, comme un baume pour apaiser, où ça gratte. Ouais, Voilà. OK. Et il y a donc la personne que ton corps fréquente qui est avec nous, Oui, nous dit donc c'est Evaline, hein, je sais pas, tu avais peut-être vu, hein, que tu vas la voir dans ses rêves. oui, Donc je voudrais savoir si c'est bien toi qui vas la voir? c'est elle qui se promène. C'est elle qui vient me voir. Ah, d'accord. Et visiblement tu acceptes aussi, avec plaisir ou je sais pas comment dire, Oui, qu'elle rentre dans ton espace. oui, Très bien. Alors pareil, hein, maintenant, même si c'est elle qui arrive, tu vérifies, oui, je hein? vérifie. Bah, voilà, parce qu'ils savent prendre des formes, tu bien vu, hein? Des Oui, fleurs, n'importe quoi, hein, c'est les salopios, d'accord? oui. Donc c'est elle qui vient te voir, d'accord. Donc toi, tu vas jamais la voir quand tu des choses à lui montrer, elle nous dit ou, quand tu vas pas, tu vas la voir, quoi? Non, c'est elle qui vient. D'accord. Bah, tu diras après Evaline, tu vas mettre ton micro tout à l'heure. OK. Sinon, est-ce que, tu peux observer le lieu alors là d'habitation en Bretagne, là où tu es chez, de regarder s'il y a quelque chose d'ésotérique? Il y a plein de choses, mais je fais comme tu m'as dit, je vérifie et ça disparaît. Mmh. Donc c'est un lieu où il y a plein de choses Oui, qui passent? oui, D'accord. Donc quand ça s'approche de toi, tu les laisses pas rentrer? c'est ça. Très bien. Est-ce que tu veux aller voir ton lieu d'habitation, en Paris, région parisienne? Je sais plus trop, mais enfin l'autre lieu où des fois tu vas? Oui, Et pareil, regarde s'il y a des choses ésotériques. non, D'accord. Donc reviens ici et maintenant. oui, Donc ce qu'il y a en Bretagne, finalement tu t'en fous? oui, Enfin, ça t'altère pas, quoi. non, Est-ce que tu veux bien passer à aux humains, aux animaux, aux consciences qui sont enfin aux êtres qui sont avec toi, l'info de la souveraineté? oui, ça y est. OK. Est-ce que toi, tu as des demandes particulières par rapport à Oui, beaucoup de câlins d'accord. et moi je et qu'on joue avec moi.
Très bien. Eh bien, je vais demander à celle qui nous a envoyé vers toi si elle veut te parler en direct. Ça te convient? C'est Evaline, Oui. celle qui très bien. Alors, bah, remets ton micro Evaline et rectifie ce que j'ai, là où je me suis trompée aussi, vas-y. OK, vous m'entendez? Mmh? Oui. OK. En fait, c'est pas quand lui ne va pas bien, c'est quand son jeune maître Lucas ne va pas bien. Pas pareil. C'est C'est pas comme pareil effectivement. oui, oui, c'est comme si vous, c'était un tampon entre Lucas et son mal-être. Eh ben, demande à la conscience, vas-y. Et puis l'effet Mandela, je voudrais bien voir ce qui s'était passé le jour-là. Tu vois, Tu je m'as t'ai dit que c'est parlé un autre chien qui est mort? oui, mais tout le monde a cru que c'était Igloo. Donc ça s'appelle l'effet Mandela et je voudrais savoir si pour lui, ça le dérange pas sur sa conscience ou si ça l'a pas perturbé, Bah, demande-lui, vas-y. ben voilà. C'est ça, je voudrais bien savoir ce qui s'est passé en novembre 2019 quand, tout le monde dans le village, là, dans le Limousin pensait que c'était toi qui étais mort et que c'est un autre chien qui te ressemble, qui est mort et tu as quelque chose à me dire, si ça t'a perturbé ou si ça peut te perturber ou si ça crée un contact avec le chien ou autre chose. Et puis, voilà aussi quand Lucas ne va pas bien. Attends, Oui, fais silence qu'elle réponde à la première question, la OK, conscience. oui, pardon. Non, ça m'a pas perturbée. OK, d'accord. Et donc, tu dis que c'est moi qui me balade, ça m'étonnerait pas que je me balade, je suis une voyageuse, mais une fois, c'est pas moi, je crois, qui me suis baladée. En fait, tu m'as montré, je t'ai vu dans un rêve, moi je me baladais, oui, effectivement, je me baladais dans un coin et je t'ai entendu aboyer et tu as creusé un trou et tu m'as montré, dans un trou, il y avait, les parents de Lucas, le jeune maître de Igloo, qui était enfermé dans une cage transparente dans une grotte. Et donc, tu m'as montré ça. Et je t'avais dit que, bon, moi, je ne sais pas m'occuper de ça, mais qu'un jour, je m'occuperai de ça. Voilà, c'est tout. Et ça, je voulais savoir si c'était toi ou pas toi, parce que ça m'a vraiment semblé toi, pas quelqu'un d'autre qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ça. Non, c'était pas moi. Ah, C'était toi. d'accord. C'était moi qui prenais c'était mon flair alors. Oui, Mon flair de louve, c'est ça? c'est ça. OK. Bon, ouais, d'accord. Et puis aussi, dans la maison en Île-de-France, eh bien, Lucas, ton jeune maître, il voit, les fantômes, enfin il les voit pas comme des fantômes, il les voit comme des êtres vivants, les les propriétaires de cette maison, qui sont, ses grands-oncles. Et il a vu son grand-oncle récemment au mois d'octobre, je crois. Ouais. Toi, ça te dérange pas? Non, Te dérange pas? OK. non, Mais tu sais qu'ils sont là quand même, lui, non? Tu sais qu'il est là ou pas? je les Ou vois ça pas. s OK, d'accord, donc ça te dérange pas de souci. Et puis, ben, voilà, est-ce que tu as une envie? Est-ce que tu veux qu'on t'envoie faire un moi je te trouve, gros, poilu, tout ça là, ton corps, est-ce que ce serait bon que tu fasses un bon toilettage? Parce que c'est l'hiver ou peut-être tu veux garder son poil en hiver? C'est pas Oui, je veux ça? garder. Oui, OK, d'accord, donc ce sera au printemps plutôt? oui, OK, d'accord. Bah, écoute, bah, voilà, je suis contente, hein. J'espère que tu sauras garder ta liberté et ta souveraineté tout le temps maintenant. oui, je saurai. OK, bah, c'est formidable. Merci de nous avoir parlé, Lydie. C'est un Merci. chouette chien, franchement. Grâce à toi, j'ai découvert plein de choses sur les chiens. Merci, merci à toi, Lydie. Merci. Câlin. Mmh. Alors Evaline, tu recoupes ton micro.
Merci. Eh ben, Igloo, super. Tu as bien tout libéré ton espace, tu as bien compris Oui, j'ai qu'on compris. vérifie avant de rentrer. Donc, et ben, nous aussi, du coup, on va partir maintenant et bien joue bien parce que je vois que tu aimes bien ça, quoi, et bonne continuation, belle création. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, les tiennes harmonieuses, lumineuses, puissantes. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps, dans chacune de toutes tes cellules, dans tout ton corps, avec des fréquences de joie, de transcendance, de stabilité dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Evaline, tu remets ton micro. OK. Voilà. Merci beaucoup Isabelle et merci beaucoup Lucille. avec plaisir. Donc, OK. bah, tu as bien fait de faire la session, hein, avec ces êtres en plus dans la matière, qui descendaient dans la matière, qui étaient sur le corps physique, ça doit pas être facile pour lui, toutes ces démangeaisons, hein. Bah oui, il a trop changé. C'est Mmh. plus du tout il est plus du tout le même, en fait et ça justifie pas l'âge, ce Non. changement, Non, non, ils peuvent brutal, mourir, ça ju joyeux les chiens, bah oui, tout à fait, parce que c'est tout d'un coup que ça lui est venu enfin, je sais pas quand est-ce que Ben, c'est parce qu'on sait pas ça, quand est-ce que c'est venu sur lui. non, Dommage, c'est dommage. c'était dans sa ligne de temps, hein, D'accord. mais, plus jeune, hein, parce que la cage, c'était vraiment la tristesse, c'est le gros, mais le gros, c'est lui, c'est le chef, c'est lui qui est rentré. Qui aime bien la tristesse, quoi. Donc mais effectivement, j'ai pas la temporalité de depuis quand il était dans la cage. Mais ça se trouve, il était de peut-être il l'a dit, c'était pas actif tout le temps la cage, hein. Oui et donc ça a contaminé, 16 lignes de temps, c'est ça? Le gros, il avait interféré 16 lignes de temps, ouais. Interféré et donc elles ont toutes été libérées là? Ah oui, bien sûr. C'est toutes des lignes de temps qui sont concernées par la conscience qu'on a été voir, donc ça part de toutes les espaces-temps, tout à fait. Ouais. D'accord. OK, bah, donc maintenant il ne laissera pas les gens rentrer, ni moi qui me balade n'importe comment, ça y est, je Si, peux y aller. si, va te laisser rentrer toi. Il Oui, vérifie. enfin, il vérifiera maintenant. Voilà. Parce que si les interférents, maintenant qu'il est libre, ils vont voir une conscience libre et s'ils voient qu'ils te laissent rentrer toi, ils vont se camoufler en toi, mais c'est bon, il a compris donc D'accord, d'accord. Ah OK. Les scarabées, ça m'étonne pas trop, hein, que ce soit ça. tu en avais vu? C'est bien ça c'est ouais. Quand il a dit scarabée, je me suis dit: «Bah, c'est ça que j'ai vu dans le rêve en fait». Mmh. C'était ça le rêve, c'est ça. Enfin, c'est ce truc. C'est Donc disons, c'est bon, des ouais. il veut plus de câlins et qu'on joue avec lui. Voilà, s'il y a des messages à passer à Lucas. Ah oui, parce que voilà, Lucas en ce moment, je sais pas ce qu'il a, il est pas très gai, donc c'est vrai que les Ah ben, câlins, ça va je vois. impacter aussi, Bah oui, Igloo, hein. Bah oui. c'est pour ça que j'ai fait cette session parce Mmh. qu'on est des êtres humains, on a nos trucs aussi, hein. Mais il y a pas d'autres humains à part, Lucas quand il est chez Lucas? Non, non, il est tout seul avec les 3 chats. Ouais. Bon, il y a pas une compagne, je veux dire, il aurait pu avoir une, compagne ou quoi qui fasse elle des câlins quand Lucas est triste quoi, Il non? est tout seul Ouais, et comme d'accord. Lucas est triste depuis un petit moment, sans quoi il joue beaucoup avec lui, il le sort, mais là et quand il est, chez le père de Lucas, donc chez mon frère, lui, mon frère, il sort et puis point basta, hein, c'est tout. Ah Chaque oui, fois bon, bah, Lucas, il voilà. l'emmène bah oui, Mmh. c'est on le sort et Mmh. puis on lui donne à manger et puis, Et puis c'est tout. Mmh. voilà et c'est comme ça. Bon, est-ce que tu as d'autres questions ou des choses à Bah, partager? bah, non, j'étais contente, je suis contente d'avoir fait ça. OK. Est-ce que tu nous autorises à la publier, oui ou non? Oui, mais flouté, que ce Mmh. soit flouté. Très bien. Hop, je coupe l'enregistrement.